Imeandikwa waheshimu wazazi wako, siku zako zipate kuongezeka. Imeandikwa waheshimu baba na mama, vijana wengi wanamheshimu baba peke yake, kwa kuwa mama ni mpole, wengi wanamdharau. Unatenda dhambi ukimdharau mama yako, ni mama huyo. Oh mama, mama, oh mama, mama. Ni mama yako, usimtingie ngumi. Ni mama yako huyo, usimtukane. Ni mama yako, usimnyoshe kidole. Mama ni mama, hata kama unamzidi elimu, ni mama huyo. Ni mama yako, usimkingie ngumi. Ni mama yako huyo, usimtukane. Ni mama yako, usimnyoshe kidole. Mama ni mama, hata kama unamzidi unene, ni mama huyo. Oh mama, 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 mama we, uwezo wako kulipa sina. Mama, ajabu ulinionyesha. Mama we, naomba Mungu akubeba. Je vais très bien, merci. Ok, Maman Charlotte, on est là aujourd'hui pour votre journée de la femme partout dans le monde entier. Et comme vous aviez accepté notre invitation, vous qui êtes mieux placé pour parler de la part des mamans qui sont dans le monde ou ici à Québec, Syrie, mais nous dirons que c'est votre journée. On va vous poser quelques questions. Et sentez-vous à l'aise dans toute langue que vous serez mieux à nous répondre. Mais moi, par contre, en tant que journaliste international, moi, je vais vous poser des questions dans plusieurs langues. Alors, vous allez me répondre dans la langue que vous serez capable à me répondre, ou vous serez à l'aise à me répondre. Oui, maman. Qu'est-ce que vous avez préparé pour votre journée de maman? Qu'est-ce que vous allez nous dire? Bon, merci bien pour ce moment d'antenne. Alors, qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui concernant cette journée des mamans, des femmes? C'est concernant la lutte des femmes au niveau mondial, surtout les femmes congolaises, dans le monde entier, surtout dans notre territoire congolais. En ce moment, nous fêtons, mais nous ne fêtons pas nécessairement. Nous sommes des femmes de lutte. Nous luttons pour la liberté complète des femmes, pour la libération de la femme congolaise, pour son épanouissement total. Nous luttons pour toutes sortes de besoins de la femme, pour ses enfants, pour sa famille, pour toutes sortes de raisons. Merci, chers internautes, de vous-même. Vous avez entendu la réponse dans la bouche de notre maman Charlotte Yongo. Et maman Charlotte Yongo, est-ce qu'aujourd'hui, si je vous pose la question ou je vous demande, vous vous sentez libre ou vous sentez fier d'être appelée maman congolaise ou maman en un mot? Je suis très à l'aise qu'on m'appelle Maman Charlotte. Vous êtes très à l'aise qu'on vous appelle Maman Charlotte, mais moi, ma question est celle-ci. Avez-vous fière d'être la femme congolaise? Très fière de l'être. Merci, vous avez entendu, très fière de l'être, la femme congolaise parce que tout le monde cherche d'avoir une femme congolaise. Mais aujourd'hui, moi, avec vous, nous allons découvrir ce que maman va nous parler, va décortiquer comment elles sont en tant que la femme africaine. Oui, maman Charlotte, est-ce que il y avait une complicité entre les femmes et notre Créateur, et pour bien préciser, le bon Dieu? Je pense en
En quelque sorte, oui, il y a eu complicité entre Dieu et les femmes, et la femme. C'est ça. Donc, au moment, je pense, de la création de la femme, Dieu n'a pas créé la femme comme l'homme. Dieu a créé la femme autrement, en prenant la côte au travers du corps de l'homme, qui était Adam, a créé Ève à travers cette membrane. Et en ce moment-là, Adam dormait et en se réveillant, il trouva une très belle créature et il était très heureux de la rencontrer. Merci. Dieu a fait dormir l'homme pour faire sortir la femme. Alors, comme je l'ai dit, on est là juste pour vous informer, pour vous donner les informations. Aujourd'hui, c'est Maman Yongo. Elle est là. Elle est mieux placée de nous expliquer tous ensemble. Après la pause, nous allons continuer avec notre thème du jour. W Tongwetani, nous allons rester une minute de silence pour penser de nos mamans qui sont mortes partout dans l'étendue du Congo. Aujourd'hui, c'est la grande journée des femmes. On est là avec notre invitée, Maman Charlotte Yongo. Maman Charlotte Yongo, elle va nous parler de la femme. Maman Charlotte Yongo, peux-tu nous dire quelles sont vos qualités de maman? Les qualités de maman sont, je pense que c'est d'abord la patience, la bonté. Elles ont un grand cœur. Les femmes ont un grand cœur. Et ce sont notre qualité, c'est la disponibilité. Il y a beaucoup d'autres qualités, je ne sais pas, c'est ça? Oui, il y a beaucoup de qualités, mais je pense que je vais revenir un peu en arrière pour demander à notre maman Charlotte, est-ce que la journée du 8 mars, ou est-ce que ça vous concerne, vous, les mamans congolais? Bien sûr. Bien sûr que ça nous concerne en tant que femme, en tant que maman congolaise. Ça nous concerne dans notre communauté ici à Québec. Ça nous concerne en tant que communauté au Canada et dans le monde entier. Et au Congo même. Donc nous sommes en train de faire des activités pour aider nos femmes, aider les mamans. Pas seulement au Congo, dans le monde entier, en Afrique et ici à Québec, où nous sommes localisés précisément. Merci, Maman Charlotte. Elle a bien dit que je suis vraiment la journée internationale, ça m'appartient, ça nous appartient en tant que les femmes congolaises. Mais là encore, il y a beaucoup de questions que Maman Charlotte, elle va nous répondre. Maman Charlotte, qu'est-ce que vous en dites à propos des femmes qui sont bafouées, négligées, maltraitées partout dans le monde entier, précisément dans notre pays d'origine? En tout cas, c'est un triste sort concernant ces femmes qu'on constate à travers nos années, nos jours. Et ce qu'on constate, c'est vraiment déplorable. Il faut vraiment faire une lutte contre ça. Aujourd'hui, au Congo, il y a beaucoup de milliers de femmes qui sont violées à tous les jours, qui sont décapitées, qui sont maltraitées, de toutes sortes d'abus. Et c'est vraiment dans le monde, à travers le monde, c'est au Congo qu'on viole plus des femmes concernant Au fait, ça concerne au bien d'acquis, donc au niveau des ressources naturelles de notre pays, qui abondent. Donc, à travers ça, ceux qui veulent venir manipuler, voler le peuple, donc à travers ça, ils viennent violer les femmes. Ils pensent qu'ils peuvent gagner la guerre et gagner des richesses comme ça, malsainement. Merci. Mais Maman Yongo, moi je pense que dans l'ancien temps, à l'époque des enfants d'Israël en Égypte, il y avait les médecins égyptiens ou les Égyptiens. Ils ont instauré une stratégie pour éliminer ou diminuer des enfants d'Israël. Mais je pense qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a un système aussi qui se fait chez nous? Est-ce que tu peux nous dire pourquoi les hommes qui viennent d'ailleurs, ils viennent juste agresser les mamans? Est-ce que parce que les mamans, parce qu'ils sont les êtres
F ou les êtres faibles. C'est pour cela qu'ils ont trouvé les moyens à peut-être systématiquement à éliminer la croissance dans notre République démocratique du Congo. Oui, bien sûr. À travers le viol, à travers les agressions abominables qui sont faites aux femmes au Congo. Donc, en ce moment, ceux qui rentrent au Congo pour faire ces agressions-là sont en train de détruire la croissance démographique au niveau du pays même. Donc, on détruit l'appareil productrice de la femme pour ne pas que les femmes puissent encore procréer, puissent faire d'autres enfants. Comme ça élimine les naissances et ainsi de suite. Merci, ça élimine les naissances, ça diminue la croissance dans la République démocratique du Congo. Maman Young, est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui peut mettre barrière ou dire que c'est fini pour agresser les mamans? Moi, je sais, quand nous étions encore les jeunes, quand j'étais au pays, il y avait un président qui était là. Il disait ceci, Otumboli maman, Otumboli ngai. Mais pourquoi pas aujourd'hui, il n'y a pas ces slogans-là pour défendre l'intérêt des mamans? Les gens sont laissés, les mamans, comme ça, sans... Personne ne prend pas ça en considération pour défendre les mamans. Pourquoi ça aujourd'hui? Bien sûr, nous remarquons ça, nous l'avons constaté, que nous n'avons pas réellement un leader homme, parce que nous, en tant que femmes congolaises, nous avons toujours besoin quand même d'avoir un leader homme qui va au-devant de nous, qui va parler pour nous, parce que nous, on a toujours besoin d'un papa qui se tient debout, qui parle devant, qui défend nos causes. Mais en ce moment, nous n'avons pas ce papa-là. On ne le voit pas le faire. Nous aimerions bien avoir un papa qui va se tenir debout et le faire. Défendre les causes des femmes ouvertement et s'exprimer ouvertement pour les femmes congolaises dignement. C'est ça. Oui, les mamans, ils ont besoin d'un homme qui peut les défendre dans leur agression de tout ce qui se passe à travers l'étendue de la République démocratique du Congo. Et c'est pour cela que maman Charlotte Yongo, elle a bien dit, elle a bien précisé. Mais maman Charlotte, quand je vois au Parlement aussi, il y a des femmes, est-ce que les femmes là, ils n'ont pas aucun mot à dire que non, assez c'est assez pour nous les mamans, il faut qu'on mette vraiment une barrière, qu'on dit que non, plus jamais qu'il y ait des agressions, qu'il y ait des viols, que ce soit ce qui se passe à l'étendue de la République démocratique du Congo. Oui, au Parlement congolais, nous voyons qu'il y a des femmes. Il y a des femmes qui sont dans le Parlement congolais, mais on a besoin... Excusez-moi, est-ce que les femmes là, ils font... Sûrement qu'elles font des actions, mais ce ne sont pas des actions fortes. Elles ne sont pas assez fortes, elles ne sont pas assez poussées pour aller défendre les causes des femmes au travers le pays. C'est ça. Donc, souvent, c'est dans des lieux assez reculés où les médias passent difficilement en ce moment. Donc, on prend les territoires, on vient violer les femmes pour détruire la procréation, détruire la croissance démographique de notre pays, détruire notre nation. Maman Charlotte, mais si les hommes congolais, ils sont faibles, moi je sais que l'histoire nous apprend aussi beaucoup. Il y avait, dans les années passées, peut-être moi je n'étais pas encore né, il y avait une femme au nom de Jeanne d'Arc. Mais pourquoi pas aujourd'hui au Congo, il n'y a pas de femmes pareilles comme Jeanne d'Arc? Qu'est-ce qui vous en manque? Je pense que ça prend une femme qui prend la voix, qui se tient au devant, qui n'a peur de rien. Parce que Jeanne d'Arc, c'était ça. Elle se tenait au devant des hommes et puis elle n'avait peur de rien. Elle avait une mission à accomplir. Ça prend cette femme-là qui va se lever avec sa mission et pour accomplir. Chacune de nous, nous avons une mission à accomplir en tant que femme. En tant que femme congolaise, chacun de nous doit se tenir ou se tient déjà quelque part à travers le monde. Donc, il faut se lever et se tenir tout droit
aller au-devant des causes des femmes et des enfants qui sont bafoués, surtout les femmes, parce que si on défend les femmes, on défend nos enfants. C'est ça. Donc, en défendant des femmes, nous allons défendre les enfants, nous allons défendre notre nation et notre pays complètement, et nos hommes aussi en même temps. Donc, nous allons défendre nos droits acquis. C'est ça. Oui, merci chers internautes. Comme nous disons, nous sommes toujours avec notre thème et vous êtes sur la 3W Tongwetani et voilà l'épicerie ou salon santé Charlotte. On est là pour vous et si vous avez quelque chose, vos anniversaires et si vous avez vos baptêmes de vos enfants, on est là, on est mieux pour vous soutenir. Si vous avez quelque chose, vous voulez que votre événement soit passé à la télé, que les gens vous voient partout dans le monde entier, la 3W Tongwetani est là pour soutenir vos activités, mariage, baptême, tout ce que vous en avez des fêtes. Donc on est là, appelez-nous dans le numéro là qui se passe dans la bande passante. À très bientôt, nous allons continuer notre émission. Lisolo ya ba mama lelo eza mukolo monene biso ba papa faut tozala na esengo parce que soki bango te ba mama nde tozali te. Alors lelo toza ndenge na lobaki na bino, vous ne serez jamais déçus parce que tozali na mama oyo aza kobundela cause ya ba mama. Eza nde mama Charlotte Yongo oyo alobi ke non nga naza wana pona ba mama. Ozomona ernyoso bozana besoin ya kotuna biso ba question complicité nini biso tosala na Nzambe po tokumbaka bazemi ya ba 9 mois po tobotaka bino na ba maternité. Donc naza wana naza mieux placé ya ko répondre bino. Alors bandeko na ngai obokolanda biso partout dans le monde entier, ba msusu ero baza kolala, ba msusu ero baza kotambola. Donc bozali sur la 3w.tongwetani.com ezali masolo ya bana Québec et ses environs comme je l'ai dit. Et sans plus tarder, tokozonga na mituna pona kotuna lisusu mama na biso ete ya yebisa biso vraiment eloko ni nango bango basolola na Nzambe tango balalisaka nga pongi balalisinga pongi na mona kaka boye mwasi donc nakomi ngai moko ngebu esengo namoni donki oyo balobi ressemblance ya ngai moto liboso Nzambe amemaki nga po atalisanga na pesa bakomba banyama, mais cette fois-ci amemeli nga penza oyo nazomona oyo susu nini. Alors tokoyoka na monoko ya mama ye moko alobela biso complicité nini basalaka tango nga balalisaka ngai pongi wana tokei donc na nzela na mituna ezali ya bino do mituna ezali yanga biyano monoko ezanga libakute biyano ezali ya bino mama nanga Charles. On est là toujours à notre émission. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont vos qualités en tant que maman? Nos qualités en tant que maman, vraiment, d'abord, c'est l'amour. Les mamans ont beaucoup d'amour envers leurs enfants et leur mari, leur procréation. Au fait, si une femme n'est pas dans une maison, c'est une maison vide, une maison un peu, on peut dire, morte. C'est une maison qui manque quelqu'un, qui manque quelque chose de bien. Vous allez comprendre, c'est leur journée. Leur journée, c'est la journée des femmes dans le monde entier. Alors, elle est là, elle est très fière à s'exprimer comme elle veut. Vous allez comprendre. Voilà, c'est ça que j'étais en train de dire. Donc, quand la femme manque dans une maison, il y a l'harmonie qui n'est pas là. La femme elle vient vraiment mettre l'harmonie dans la maison, dans le couple, dans le foyer. Et elle met de l'ambiance, une belle ambiance. Elle ajuste les choses. Elle vient pour équilibrer ce qui n'était pas équilibré. Au fait, c'est ça. Mama Yongo, est-ce que la femme, c'est une aide pour l'homme ou pas? Bien sûr, la femme, c'est une aide. Il ne faut pas que l'homme se sente menacé. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se sentent en compétition envers la femme. Parce que la femme maintenant intègre beaucoup le marché du travail dans presque sur tous les niveaux. Dans la construction, la femme n'a plus de frontières au niveau de son apprentissage social. Donc en ce moment, la femme intègre beaucoup la couche
tous les emplois de la couche de la société. Et des fois, on sent que l'homme se sent un peu menacé de voir cette apparition maintenant dans notre société. Il faut vraiment pas qu'il se sente comme ça. Il faut qu'il sente que vraiment c'est pour se compléter, pour qu'il y ait un équilibre entre hommes et femmes. C'est ça. Merci. Maman Yongo, nous sommes dans la série des questions. Et comment vous sentez pendant la période de la grossesse? Bon, on se sent... ça dépend des femmes. Il y en a qui ont un peu de douleur. Mais en général, la femme se sent vraiment très bien. Elle se sent dans son meilleur. Et en portant cet enfant, cette nouveau être en elle, elle se sent à merveille. Il y a un bien-être qui est en elle, qui resplendit. Mais on voit aussi, en général, on voit un changement positif sur elle, sur son corps, un corps qui s'épanouit. C'est ça. Bana somi ya Congo bino moko bozali koyoka biyano donc tozali wana pona bino et puis lokumu na ba mama na biso nous sommes vers la fin de notre entrevue mais nous allons aller toujours poser notre maman une question est-ce que il y avait quelque chose que Dieu on vous a donné comme condition? Ça, c'était dans le jardin d'Éden? Moi, je ne sais La condition. Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'était la condition d'être là auprès de l'homme et d'être là, de grandir ensemble. Je pense que c'était ça la condition, de grandir ensemble avec l'homme dans la société, dans le monde. Mais pour porter une grossesse pendant 9 mois, ce n'est pas de la blague. Alors, on revient sur la grossesse. Donc, ça, c'est vraiment... la femme, c'est elle qui procrée. C'est elle qui porte la nation. C'est elle qui va mettre la nation au monde. C'est elle qui ajuste au niveau de la démographie, au niveau de la démographie sociale. C'est ça, c'est la femme qui prend la décision de mettre au monde un être humain et des êtres humains ici sur cette terre. Donc c'est elle qui est la mère porteuse, c'est ça. Oui, Maman Yongo, qu'est-ce que vous pouvez nous dire envers ces hommes qui négligent leurs femmes? C'est vraiment triste de voir qu'il y a encore de nos jours, la société avance, on a fait du chemin. Mais il y a encore d'autres personnes, nos frères, nos maris, nos hommes, n'ont pas encore suivi le pas au niveau de prendre soin de la femme. Je pense qu'il y avait au moment du mariage ou de la condition, quand les deux personnes se mettent ensemble, il y a une condition. Donc il y a la condition de l'amour qui dit il faut aimer ta femme, mais il y a aussi la condition de se livrer pour la femme. Donc je pense que c'est la condition de se livrer pour la femme qui n'est pas totale chez l'homme. Donc l'homme ne se livre pas totalement pour sa femme, pour la personne de la femme qui doit aimer totalement et se dévouer pour elle. C'est ça le problème. Mais je pense que l'homme aussi peut dire que moi je vais vivre toute seule, sans femme, ça ne me fera absolument rien. Et comment tu penses à ces gens-là ou à cet homme-là qui pense qui ont cette mentalité de dire que moi je vais vivre toute seule, sans femme à côté de moi? Oh, quand même. Si dans la maison, tu ne veux pas vivre avec la femme, mais tu ne peux pas nécessairement vivre avec 100 femmes dans la société. À quelque part, tu vas quand même rencontrer une femme au devant de ton chemin, à l'épicerie, n'importe où, à l'hôpital, sur ton chemin. Tu vas rencontrer aujourd'hui, on voit les femmes comme chauffeurs de bus, comme dans toutes sortes de travaux. Donc, à quelque part, tu vas rencontrer cette femme-là à qui tu auras affaire. Donc, quelque part, tu as affaire à une femme. Tu ne peux pas vivre sans femme. C'est impossible. Même si elle n'est pas dans ta maison, elle est quelque part à côté de toi. C'est ça.
Merci Mama Yongo. Donc nous sommes vers la fin de notre entrevue. Quel conseil que tu peux apporter à ces mamans-là qui sont partout ailleurs dans le monde entier? Quel conseil que tu peux apporter? Aujourd'hui, c'est la journée de la femme, la journée internationale de la femme. Donc, je parle au nom de toutes les femmes. Je pense qu'on a fait du chemin déjà, acquérir de l'amélioration dans notre condition en tant que femme, en tant que mère aussi. Mais on a besoin que ça puisse s'améliorer. Alors à toutes ces femmes-là, le message que j'ai, c'est un message d'espoir. Il ne faut pas se décourager parce que la lumière est quand même au bout du tunnel pour la femme. Et il faut espérer quand même que au bout du tunnel, on a notre victoire en tant que femme. Et puis, la lutte qu'on a contre les agressions dans notre pays au Congo cesseront un jour. Et nous continuons toujours à lutter. Nous avons espoir que ces choses-là vont s'arrêter un jour, que ça mettra fin, quoi. Donc, dans tous les domaines de lutte de la femme, il y a espoir. C'est ça, c'est un message d'espoir que je lance pour la femme. Merci Maman Charlotte. Avez-vous un mot de la fin? Bonne fête à toutes les femmes du monde, bonne fête à toutes les mamans congolaises, mamans africaines, mamans québécoises, mamans canadiennes, mamans du monde entier. Et je vous salue tous, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, j'aurai un plaisir de vous retrouver à la prochainement. Journée des mamans, journée de la femme, journée internationale. Et je reçois mon deuxième invité au nom de Maman Mapendo. Et sans plus tarder, je vais aller lui dire bonjour. Comment ça va? Ok. Et on est là avec notre maman aimée. Elle va s'exprimer dans toute langue, qu'elle va se sentir à l'aise pour nous répondre. Moi, je vais parler en lingala. Elle va nous parler en swahili ou en chiluba ou en lingala ou en français. Et de vous-même, tous ensemble, y compris moi-même, nous allons découvrir notre maman ce soir, Maman Aimée Mapendo. Et vous entendez de vous-même les noms, Maman Aimée Mapendo. Qu'est-ce qu'elle va nous parler? Qu'est-ce qu'elle va nous dire ce soir en tant que leur journée, journée des mamans, journée internationale. Alors Maman Aimée, on est là pour votre journée. Et comme moi, je l'aime les mamans, en tout cas moi je suis là pour vous et je suis venu te voir pour que tu puisses nous parler en ce qui concerne votre journée en tant que maman. Pour commencer, je voulais saluer toutes les dames, toutes les femmes, toutes les mamans comme on les dit. En tant que maman, je suis honorée de parler au nom de toutes ces femmes qui n'ont pas eu l'opportunité ou l'occasion de passer devant le média, à la télé ou n'importe où pour parler pour cette journée. Je suis vraiment honorée, je vous salue et je remercie aussi les frères Moké pour cette opportunité. C'est vraiment une journée, je ne sais pas c'est qui l'a baptisé, une journée des dames, mais c'est vraiment un honneur aussi que dans le calendrier de l'année, on puisse se souvenir de la femme. Oui, merci. Dans les calendriers de l'année, on peut se souvenir de nos mamans. Et nos mamans, dans les moments, il y a la vie, il y a beaucoup de choses. Et tous ensemble, nous allons découvrir ce soir sans plus tarder, sans commenter. Et Ngaïko, humble serviteur, l'homme de Dieu, aujourd'hui on m'appelle étoile. Mon étoile na moi. Na note ezaka kapo na bilengi na bino bisengo na bino mais na yebi lokola matoyo ezanga mufinuku et vous allez nous suivre tous ensemble et sans plus tarder Maman Aimée beta mpoke kabola yango na ba mama tu ya mokili mobimba dans n'importe quelle langue que vous sentez libre à s'exprimer. Mais moi, j'aimerais maman, il y a de nos mamans au fond de nos villages. Elles ne comprennent jamais français. Il y a d'autres qui ne comprennent pas lingala. Et moi, je veux que tu puisses parler en swahili. Nikiongea Kiswahili minaanza kwanza kusema jambo kwa mama wote bale bote wenye biko kule ndani kabisa kumungini kule tunawapenda malgré leo ni journée ya sie ba mama
tunabatoshea vraiment chapeau salut sana bale mama bote benye biko banateseka, surtout bale mama bote benye biko banateseka kule kuinchi yetu. Atusahau mama biko Kivu, biko Goma, Maniema, Matadi, Kisangani, bamama biko banabakwa kila siku. Atufurahi na tuluma kuro, bamama banasumbuka kila leo, banaenda kusoko kuuzisha, bengine bana hata franga ya mutai. Batoto banasoma ifo, batoto basome bakule balale kunyumba, balipe nyumba, maisha iko nguvu. Seke leo kama iko journée ya banamuke, na tunakosa hata maneno juu tuseme ya kuweza kuwapongeza wale wa mama bote. Ni huzuni kwetu sana sana. Tunaomba gouvernement yetu ile tunaita government kwa Swahili ya mzuri, kwa wale watu wote wanasikia hiyo lugha ya Kiingereza, wale watu wanatumika kweli kwa departments zote za government kule yulu kule. Banduku mutusaidie sie ba mama, tunaomba kwa jina ya Yesu, tunabaomba mutusaidie sie ba mama. Pourquoi nchi yetu kila siku inateseka, batu biko banakufa? Pourquoi ba mama tunjo ba victime kila siku inatuluma corona na za koloba ke na pesi vraiment merci mingi na mama onyos bazonyo kwa maramboka. Kuna ba mama bazoza la violer chaque jour, ba mama bazola mukatongo sa bakena zandu bake kuteka, ba musu bazata na mbongo akoteka te. Mais fois que no bunde la famille bana balia bana batanga afuta ndaku, ba mama de bala mukaka très tôt le matin make ko luka biloko bana balia, malgré que vie est difficile. Pourquoi bato ba konzina biso bazana gouvernement likolo bako sala effort te po sécurité zonga na mboka onyoso tozo mona eza malamu, to sengi sécurité surtout po ba mama na biso bazala kimia bakoka kobatela ba famille na biso malamu. Tunapenda ba mama, maombi yetu iko sana sana, Mungu aendelee kubariki nchi yetu, kimia irudie muinchi pour que ba mama na biko uhuru biko na kimia muinchi yabo. Merci mama nangai Aimé Mapendo soki ezalaki bino ba mama te mengai yoyo humble serviteur l'homme présentement bazoko benga ye étoile de Nazate. Tala esengo na ngai pa ekuta maka ngana lingaka na nga ba mama baloba zwama likambo na mutu mususu kasi na mama te toyoka ba adage mususu ndoki ya mwasi ya kanga yo te mais soki akangi yo seke ba mama bana makambo ebele kati na bango. Donc bozoko yo kabino moko oyo mama a décortiqué a lobi ke donc esengeli oyo bazali kolo batala pe souffrance à ba mama pona nini kaka ba mama. Alors maman Aimé, est-ce que tu es fière d'être une femme congolaise? S'il y avait un drapeau ou une étiquette là qu'on pouvait mettre quelque part, je serais la première à acheter l'étiquette ici sur mon front pour dire je suis fière d'être congolaise. Merci, vous avez entendu, elle est fière d'être ou d'appeler la femme congolaise. S'il y avait une étiquette, ben elle peut mettre ça sur son front. Alors, ndenge kaka na yebsa ki bino toza wana po na bino ba mama. Vous êtes sur la 3x www.tongoetani.com avec les grands caméramens et papa José Ngwakoto, les papas de Melo Son, ba lobina nyango ko tembelo koyo, ba mère bazondi mandima yango, masolo ya bana Québec et ses environs. Toza wana po na bino ba mama ya bino yangoyo. Mukolope ya bino batata mukoleko ya au journée des pères. On est là, on a besoin d'un papa qui va se présenter pour dire que moi je vais parler de la part des papas comme aujourd'hui les mamans s'est décidé de parler de leur part, de leur journée. Et sans plus tarder, mitune alliés belé ya kotuna et nanzela na maman na biso Aimé. Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que femme pour qu'il n'y ait pas de comment dirais-je, l'agression, les viols en ce qui concerne vous les mamans dans l'étendue de la République démocratique du Congo? Ce que je peux dire, aujourd'hui on peut voir partout dans le monde, les femmes sont réveillées. Les femmes, elles sont les premières à descendre dans la rue et à aller revendiquer leurs droits. Je sais que dans mon pays, on est encore... il n'y a pas encore les systèmes, la technologie qui avance. C'est pourquoi peut-être les femmes ne sont pas à la hauteur de toutes les manifestations. Mais s'il y a les femmes qui pouvaient se manifester partout aujourd'hui dans le monde, revendiquer leurs droits, revendiquer la paix et la sécurité de leur pays, ce sont les femmes congolaises. Merci maman Aimé Mapendo, toujours dans le cadre de nos questions. Et moi je sais que dans les pays là où nous sommes se retrouvés,
si tu touches une maman, et pour toi, c'est la prison. Mais chez nous, il n'y a personne qui font absolument rien pour ces mamans-là qui souffrent. Présentement, comme on est là, en train de parler, il y a des mamans qui sont dans les brousses, dans la forêt, partout. Mais pourquoi ça? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un pour défendre leurs intérêts? Je vais te dire quelque chose, le frère Moké. Ici, là, en Occident, là où nous sommes, ben, dans mon quartier où je reste, moi je reste à Sainte-Foy, c'est un quartier, ben, c'est au Québec, c'est à la capitale nationale de la ville de Québec, francophone, les Canadiens francophones. J'ai demandé une journée, j'ai demandé à une femme, et c'est une personne âgée de Sainte-Foy, j'ai demandé si elle pouvait me dire une petite histoire sur la ville de Sainte-Foy. Elle m'a dit que dans les années 70, elle était parmi les premières personnes qui ont habité la ville de Sainte-Foy. Et puis, elle me disait que dans notre quartier ici, ils cueillaient des pommes. C'était des champs. Les champs, ils venaient ici pour ramasser des fraises, pour cueillir des pommes. Mais aujourd'hui, si tu regardes partout, ce sont des buildings. Tu peux même pas reconnaître que c'était des champs. Aujourd'hui, les Congos que tu vois là, les femmes que tu es en train de voir souffrir dans la brousse, il n'y a personne qui peut mettre un point final sur la vie de ces femmes-là. C'est que les Congos que tout le monde peut voir aujourd'hui et rire des Congolais, rire de toutes ces femmes-là qui sont en train de se faire violenter innocemment, il n'y a personne qui peut mettre un point final. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que la vie de ces femmes-là, leur destinée est dans les mains du Seigneur. Et un jour, on va voir la gloire de ces femmes resplendir partout. Chers internautes, vous regardez maman Zako s'exprimer avec Pasi, avec Kanda, parce qu'il y a ça, moi, c'est ce qu'il y a Koutama qui peut kuna, et il y a Kozalape, même cas, donc naïe. Alors, nous devons comprendre que c'est leur journée, elle doit parler tout, donc sans rien laisser, vous allez comprendre. Alors, maman aimée, moi, j'aimerais que tu reviennes encore en Swahili pour expliquer à nos mamans, comme je l'ai dit au début, au fond de nos villages. Kitu mimi nitafuta kuongea juu ya bamama bote benye batapata neema ya kutufata, benye batatufata a partir ya Kalehe, Katana, Walungu, Ijwi, Masisi, Kamituga, Bunyakiri, Kisangani, Maniema, Pangi, kuendelea kule kote nafasi kwenye sikutaya bale bote mwenye watatusikia bale bote biko atusikia Lubumbashi tunabapenda mimi najua kama banamuke ya kule ndani ya mwingine ya kwetu biko banateseka me hata kama mie personnellement siwezi kufanya kitu yoyote lakini je suis une voix pour toutes ces femmes qui n'ont pas de voix. Mimi naisema mkiswahili niko sauti ya bale banamuke bote benye bana mtu wa kubasemea. C'est que mimi najua kama presentement pengine mimi siwezi kufika kwa ile maofisi zote za mimi naweza kufika, mimi najua kama un jour Mungu atasaidia na imani yangu na matumaini yangu kusema nchi yetu siku moja tutavala utukufu ya Mungu na siku moja Kongo hakuna matatuchezeaga ba mama. Tuko na imani tunaombaga na tunajua Mungu wetu anaweza kutenda. Ouais, nakanisi balandi ba mama na biso totiki binote bozali toujours satisfait na oyo tozali koloba na mokolo malelo pona mokolo na bino ya ba mama ya solo tozali ko continuer la régime festine. Nous sommes vers la fin de notre entrevue. Je voulais demander à ma mère ou à ma maman Aimé Mapendo, maman Aimé Mapendo, avez-vous un mot de la fin? Le mot de la fin, ben, comme on dit toujours, le mot de la fin n'existe pas, mais je voulais saluer tout le monde en ayant l'espoir qu'un jour on va se retrouver encore dans notre pays et on va se réjouir de toute la richesse, toute la paix, toute la vie sociale que le Seigneur nous a donné grâce d'avoir au Congo. C'est pas à dire que comme on est en Europe, on est en Occident, on a oublié notre pays. Non, toyebi ke mitolu na biso eza na Congo. Tunajua kama bitofie tubalizika kule Congo. Les enfants d'Israël, ils ont fait 40 ans dans le désert, mais un jour, ils ont fini à retourner chez eux. Les Congo, on aime ça, c'est notre pays. Tunabasalimia et puis on vous aime beaucoup.
Vive les femmes congolaises dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Vive aussi les hommes congolais. Protégez-vous les mamans parce que les mamans, c'est une être faible. Dieu nous a donné, elle a fait sortir dans notre côte. Ce n'est pas en sous nos pieds, ce n'est pas la tête, mais la côte. Donc ngande nazali nazalaka na côte moko de moins soki na moni maman da mpanzi na bia vraiment côte nanga yeyo neti na minicho do mère matiko na palais kitoko trop donc yanga donc papa José nga kotonenge za boye maman aimé donc mapendo yaye donc yangwana photo zalaka fier na ba maman na biso lokola maman Charlotte Yongo salon Charlotte santé kitoko trop maman yo oyo ndimike musala oyo kene liboso nana ebisi yo koko bunda na mama keba eloko ba mère bandimi mutu moko ta ko iko tia point ndenge kaka mama na biso même mapendo abitu koloba ke ko tia pointe na vie ya baso yo bazali konyoka na mboka na Congo ya solo ba mama na ngai dans l'ensemble na linga kabino lelo eza mukolo na bino moyena tanga ba kombo ezate na pesi bino ba mbote belé ndebo la muka lokola nde Jeanne d'Arc la muka ki un jour ata présidente na kati ya République démocratique du Congo ezala mama moko ya solo ba mbote na bino tu ba mama na embrasser jour na bino nzambe abagisela bino oyo ezangi katikati na bino abagisela bino lisusu maye ponga ina yebi moi soki bino te existence ezate kimia na nkolo nanga ezala na bino tokutami mbala na sima ete ba mama losako vive les femmes congolaises.